Dans cet exercice, le 823, donc un mini télécom de 2019, on s'intéresse à une suite de variables aléatoires xn qui suit une loi binomiale de paramètres n et pn, où n, pn tend vers lambda, avec lambda strictement positif. Le but, alors d'abord vous avez une première question, on vous demande de rappeler que vaut p de xn égale k, donc là il s'agit d'une question de cours vu que xn c'est une loi binomiale de paramètres n et pn. Et ensuite dans une deuxième question, on vous demande de trouver la limite de p de xn égale k lorsque n tend vers plus infini. Donc cette question-là, on l'a faite aussi dans le cours, au moment où on démontre que l'on peut approcher une loi binomiale de paramètres n et pn par une loi de Poisson de paramètres lambda, si npn tend vers lambda. Donc finalement, vous remarquez que cet exercice-là, c'est un exercice de cours. Cependant, donc, il est quand même important de savoir le faire, parce qu'on retrouve assez souvent des exos ou des questions qui sont proches de celle-ci. On vous demande de trouver la limite de cette quantité-là. Alors c'est pas toujours exactement la même chose, mais c'est quand même souvent la même chose d'ailleurs. Mais c'est des questions qu'on retrouve, donc on va le faire. Alors du coup, quand on prend k et n dans n carré, que vaut p de xn égale k? Ben, mon xn suit une loi binomiale de paramètres n et pn, donc l'univers c'est 0n. Donc si k est dans 0n, on retrouve l'expression habituelle d'une loi binomiale. Et si k est strictement plus grand que n, il n'est pas dans l'univers, donc la probabilité vaudra 0. Ensuite, on nous demande de calculer cette limite de p de xn égale k quand n tend vers plus infini. Donc on prend un k dans n, on le fixe, et on va vouloir calculer la limite de p de xn égale k. La question étant, laquelle de ces deux expressions-là va-t-on prendre? Mais comme n tend vers plus infini, n est aussi grand que l'on souhaite, donc on peut supposer en particulier qu'il est plus grand que k, qui lui était fixé. Et s'il est plus grand que k, ben mon k appartient à 0n, donc p de xn égale k va être égal à ça. Donc on se place pour n plus grand que k, et finalement le p de xn égale k, ça va être égal du coup mon coefficient binomial nk, pn puissance k moins pn puissance n moins k. Le coefficient binomial, on va donner son expression à l'aide de factoriel, donc factoriel, k sur factoriel n sur factoriel k factoriel n moins k. Le reste, on le laisse tel quel, on a juste écrit ce terme-là sous forme exponentielle parce qu'il est de la forme un puissance vn. Ensuite, dans cette expression-là, cette fraction, on se rend compte que le 1 sur factoriel k, c'est une constante qui ne dépend pas de n, donc on la met devant. On regarde factoriel n sur factoriel n moins k, donc en écrivant tous les termes, on se rend compte que en haut, il va me rester n, n-1, n moins k plus 1. Les termes suivants de n moins k à 1 se simplifiant avec ceux du bas. Puis le pn puissance k, alors j'ai envie d'utiliser l'information qu'on m'a donnée qui me dit que npn tend vers lambda. Et donc pour utiliser cette information-là, je fais apparaître un n en plus. Et donc finalement, j'ai multiplié par n puissance k ici. Donc pour compenser, je divise par n puissance k en bas. Et l'exponentielle qui est ici, j'ai utilisé un développement limité de cette quantité-là. Parce que quand on me dit que npn tend vers lambda, ça me dit donc, comme lambda est non nul, que npn est équivalent à lambda. Et donc que pn est équivalent à lambda sur n, donc en particulier il tend vers 0. Donc comme il tend vers 0, j'ai le droit de faire un développement limité ici en Pn. Donc ça me fera moins Pn plus petit o de Pn quand n tend vers plus infini. Donc après je continue mon calcul en me rendant compte que dans cette fraction-là, au numérateur, j'ai le produit pour i valant de 0 à k-1 des n-i. Donc en fait j'ai k termes exactement. En bas aussi j'ai k termes. Donc en bas je peux écrire que c'est le produit pour i égale 0 à k-1 des n. Et ces fractions, je les regroupe, je les découpe en un produit de fractions. Donc le npn puissance k, j'y touche pas, et dans l'exponentielle, j'ai juste développé ce qui était à l'intérieur pour obtenir cette nouvelle quantité. Bon, alors ensuite, maintenant je vais passer à la limite. Donc le 1 sur factoriel k, bien sûr, ne bouge pas, c'est une constante, ça ne dépend pas de n. Ici, j'ai un produit fini, fixé, de k termes. Donc vous remarquez que le k était fixé. Et chacun des termes dans ce produit-là, n-i sur n, va être équivalent à n sur n, donc il va tendre vers 1. Et donc j'ai le produit de nombre fini fixé, donc k ici, de termes ayant pour limite 1. Donc tout ce produit-là, en fait, va tendre vers 1. Après, le npn tend vers lambda. K est une constante fixée. Donc npn puissance k tend vers lambda puissance k. Et enfin l'exponentielle, donc je vais regarder ce qui était à l'intérieur de l'exponentielle ici, pour trouver la limite de l'ensemble. Donc ce qui était à l'intérieur, c'était ce truc-là. Donc j'avais mon moins npn que je vais laisser pour l'instant, donc mais je sais qu'il tend vers moins lambda. Kpn, on a vu que pn tendait vers 0, k est une constante, donc ça tend vers 0. Et enfin j'ai un petit taux de npn, mais comme npn tend vers lambda non nul,
c'était un petit taux de lambda en fait. Donc c'était un petit taux de 1. Et donc en particulier, ça tend vers 0. Et donc finalement, ce terme-là tend vers moins lambda, vers 0, donc le tout tend vers moins lambda. Et comme l'exponentielle est continue sur R, donc en particulier en moins lambda, ben exponentielle de tout ça, ça va tendre vers exponentielle de moins lambda. Et on retrouve comme ça notre limite qui est égale à exponentielle moins lambda, lambda puissance k sur factoriel k, ce qui est la probabilité de y égale k, où y c'est une loi de Poisson de paramètre lambda. Et on retrouve comme ça l'approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson.